Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo d'un format un peu spécial, ça va être un peu un petit format un peu podcast. J'ai fait un live il y a pas longtemps sur Ghost of Tsushima où je reviens sur The Acolyte et du coup, comme j'ai développé pendant pas mal de temps, je trouvais ça intéressant d'extraire les passages où je parle de The Acolyte et de vous faire un petit retour sur le dernier épisode de la série. Voilà, c'est juste comme ça quoi. Voilà, bonne vidéo. Et puis c'est tout quoi. Hâte de voir l'épisode 7 de The Acolyte. Ah non. C'est une catastrophe cette série. C'est nul à chier. L'épisode 5 peut être incroyable. Moi je pense pas. Je pense que ça va être très décevant. Ah oui, parce que ça se finit avec le site là. Non, ça va être nul. Je le sais. Ils vont faire du kung-fu. Ils vont faire 2 passes de sabre. Il va s'échapper. Et voilà. C'est tout. Et puis il y a Master Squid Game là et il va récupérer Mei et l'autre, la gentille là, au chiottes là, je sais pas quoi, elle va passer du côté obscur et puis voilà. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Le site il va tuer. Ouais. Même s'il tue, franchement. Est-ce que t'apprécies un seul de ces personnages? Non, s'il les tue, on s'en fout en fait. Donc y a pas d'enjeu. Mais heureusement, le castor de l'espace va les sauver, tu vas voir. Le castor, il va sortir son sabre. Non, Maître Seul, il est bien. Ouais. Ah, je sais pas, moi j'ai du mal avec ces personnages. C'est comme le Jedi avec sa coupe... Le Renoir là, tu sais, avec sa coupe avec ses tresses là. Alors c'est très stylé, c'est très sympa, mais je vois pas un Jedi aller chez le coiffeur quoi. Maître Squid Game reste mieux que Rey Skywalker. Mais en même temps, un étron posé par terre a plus de développement que Rey Skywalker. Donc, et puis Rey Skywalker, non, Rey Skywalker c'est mieux, même Padmé est mieux. Clairement. Padmé est beaucoup mieux que Rey, on est d'accord. Elle est plus intéressante, elle est plus charismatique et elle est mieux travaillée. En plus, Padmé est une femme forte et plus développée. Ah oui, ça c'est clair. C'est pas parce que tu fais un perso pété que c'est une femme forte, hein, je suis désolé. Un perso de femme forte se voit aux décisions qu'elle a à prendre et à la rapidité à laquelle elle les prend. Et Padmé est beaucoup plus intéressante que Rey, on est d'accord. The Acolyte est une bonne série. Ah non, t'as vu l'épisode 7 là? Est-ce que t'as vu l'épisode 7, Alexandre? C'est pas un scandale cet épisode? On a 7 épisodes. On a eu un flashback à l'épisode 3. Donc en fait, t'en as rien à foutre parce que ça fait que 2 épisodes que la saga elle a commencé. Donc en fait, clairement, t'en as rien à foutre du flashback. Tu n'es pas impliqué. Et au 7ème épisode, on te remet le même flashback, mais du point de vue des Jedi. Mais on s'en fout en fait. Parce qu'en fait, on n'a rien appris. Tout ce qui se passe dans ce flashback, le tiers on l'avait déjà vu, et le reste, on l'avait deviné en fait. On avait déjà deviné ce qui allait se passer. Donc oui, on n'a rien appris dans le flashback, mais absolument rien. C'est nul. En fait, on n'a rien appris par rapport à la situation en cours. Donc je ne vois absolument pas l'intérêt de ce flashback. Il ne sert à rien. L'épisode 8 de Acolyte, on voit Dark Plagueis, mais non. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Franchement, est-ce que c'est pas scandaleux qu'à l'époque où se passe la série, on voit Coruscant, on voit le Conseil des Jedi. Je rappelle que ça se passe 100 ans avant la menace fantôme. Est-ce que c'est pas un scandale qu'on n'ait pas vu Yoda? Donc est-ce qu'ils nous le gardent pour le dernier épisode? Mais c'est trop tard en fait, tu vois, genre on saura que c'est juste du fanservice à la con. Et en fait que comment il s'appelle là, Smiloren là, celui qui a le site avec le masque, avec le sourire là. Moi je l'appelle Smiloren. Qui est le seul qui a un peu de charisme et qui est un peu stylé, tu vois. Il y a trop de personnes qui sont au courant qu'il existe, mais comme il faut rester dans la continuité, c'est-à-dire faut que personne sache qu'il y a un site, parce que sinon ça nique le canon. Et t'as des décisions absurdes de oui, on va pas avertir le conseil, ouais, on va pas appeler de renfort, parce que oui, sinon la série n'a plus aucun sens. Donc là, ouais, il commence à y avoir trop d'incohérences justifiées par le fait de ouais, on va rien dire parce que sinon ça a pas de sens.
Et je sais pas, moi j'y arrive pas quoi. Je le répète, hein, le seul épisode qui tient la route, c'est l'épisode 5, parce qu'il y a des combats et qu'en fait ils ferment leur gueule et qu'ils parlent pas. Parce que dès qu'ils parlent, ça a aucun sens. Et tu te rends compte dans l'épisode d'avant là, où en fait tu te rends compte que il y a deux discussions. En fait, il y a l'épisode où tu suis Saul et Master Squid Game là, et la nana avec le Smile Oren là. En fait, tu te rends compte qu'ils ont une seule discussion qui devrait durer normalement 2 minutes, mais que 2 minutes ça fait pas un épisode de 25 minutes, 35 minutes. Donc en fait, au lieu qu'ils aient une conversation normale, eh ben il se passe un truc qui les interrompt à chaque fois. c'est quand même ultra comment tu dis, putain, j'ai les mots qui me viennent en anglais, je suis désolé, lazy. C'est quand même une paresse d'écriture, voilà, pardon. C'est quand même une paresse d'écriture qui est assez incroyable. Quand t'as un mec qui dit à l'autre oui, je vais te révéler un secret, et qu'il y a une coupure de courant et qui dit va remettre le courant, je te dirai le secret après. Tu dis non mais sérieusement les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes des putains de Jedi, vous avez des sabres laser. Si t'as vraiment besoin de lumière, t'allumes ton sabre, tu lui dis bon écoute, voilà, il faut que je te dise un truc. On verra la coupure de courant après. Surtout que c'est l'enjeu apparemment de toute la saison. Et à un moment, je sais plus, Master Squid Game là, il va redire encore à May son secret ou je sais pas quoi. Et je sais pas, elle lui dit il est temps que je te dise la vérité. Et après elle le regarde. Alors la meuf elle attend la vérité hein. Et elle fait et elle s'en va. Tu fais mais t'es stupide ou quoi? Je dis mais ça n'a aucun sens en fait. Et en plus la révélation que t'apprends dans cet épisode là, qu'en fait c'est lui qui a tué sa mère, elle est au courant. On le voit, elle assiste au meurtre de sa mère dans cet épisode là. Donc ça a aucun putain de sens qu'il attende autant de temps pour lui dire que c'est lui qui a tué sa mère. Elle était là, il l'a vu. C'est complètement con putain. Cette série n'a aucun putain de sens. C'est nul à chier quoi. Je déteste cette série, elle est immonde. Ils prennent que des décisions débiles, toutes les situations sont étirées en longueur pour que ça fasse 30 minutes l'épisode. Alors que c'est du vide intersidéral, mais... Et puis en plus, attends, on est d'accord que dans l'épisode... Peut-être que là c'est moi qui me rappelle mal, on est d'accord que dans l'épisode 3, May, enfant, elle dit à sa sœur, je vais te tuer. I won't let you leave. You can't stop me. I'll kill you. Elle la fout dans sa chambre en pierre là, elle fout le feu à la pierre et le feu se répand, on sait pas pourquoi parce que c'est de la pierre, et elle dit je vais te tuer. Et là dans le flashback qu'on revoit sous un angle différent, en gros elle met le feu mais c'est pas sa faute, elle fait pas exprès. Tu dis mais attends, elle a bien dit, je suis pas fou, elle a bien dit dans l'épisode 3 à sa sœur je vais te tuer. Et là ils te font croire qu'elle a pas fait exprès. Non mais arrêtez c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Donc non, The Acolyte c'est nul à chier. Et attends, parce que là... Donc oui, d'accord, on a revu l'épisode, machin, ok, super. D'accord. C'est quoi le putain de rapport avec Smile Oren? Qu'est-ce que le site a à foutre là-dedans? Et tu m'expliques aussi quel danger encourent les gamines, selon Master Squid Game, là. Parce que lui, il les voit, il dit « Oh putain, elles sont en danger. Je vais les sauver. C'est aux Jedi de les sauver. » Pourquoi elles seraient en danger? Elles sont élevées par leur mère. La seule interaction qu'ils voient de leur mère avec elles, c'est « Oh là là, vous êtes sorties toutes seules, c'est dangereux. Rentrez. Vous allez attraper froid, en gros. » Et voilà. Et le mec, il dit « Oh putain, elles sont en danger, il faut absolument qu'on les enlève. Qu'on en fasse des Jedi. » Mais pourquoi? Mais jamais de la vie en fait. Donc c'est hyper mal écrit, c'est nul à chier. Cette série n'a aucun putain de sens, elle a aucune raison d'exister. On comprend pas ce que le site il vient foutre là-dedans. Attends, c'est comme la scène où la mère de Osha et May elle se fait buter. Le Master Squid Game là, il lui dit bien oui on n'a pas de raison belliqueuse. On veut pas vous faire de mal. On vient juste voir si les gamines sont en sécurité. Là, t'as May qui déboule, la gamine qui fait « Ah maman, viens m'aider ».
Et cette abrutie, elle fait un espèce, elle se transforme en fumée là ou je sais pas quoi à côté de comment il s'appelle ce con, la Master Squid Game là. Donc lui, forcément, t'es dans une scène ultra tendue, t'es dans un Mexican standoff où chaque partie met la pression à l'autre mais ose pas bouger au cas où ça parte en couille. Et l'autre, elle se fait une espèce de transformation de force bizarre. Donc qu'est-ce qu'il fait, Master Squid Game? Forcément, il dégaine son sabre, il la bute. Bah oui, c'est normal. T'as l'impression que la meuf, elle va l'attaquer. Et May, encore une fois, elle voit ça. Elle est juste en face, elle voit. Mais ouais, du coup, l'épisode 8, ça va être le dernier. Et il y a tellement de trucs mis en place là que je sais pas comment ils vont faire pour tout fignoler. Et encore une fois, ça avance pas. C'est long pour rien. Tu comprends pas les enjeux. Tu comprends pas où. Tu comprends pas ce qu'ils foutent là, ces gens-là. Pourquoi tu suis ces gens-là? Aucun sens. Donc non. Non. Franchement, c'est une des pires séries Star Wars. Et pourtant, c'était dur de faire pire qu'Obi-Wan. Vraiment. C'était pas évident. Hein. Peut-être une saison 2, The Acolyte, on veut une saison 2. Bah je crois que y en aura pas. Hein. Je crois pas qu'il y en aura. Hein. En tout cas, alors je me suis pas renseigné, mais les premiers échos, c'est qu'il y en aurait pas. Hein. Après à voir, mais en tout cas, ça date de quelques semaines, cette news. Apparemment, ils en feraient pas une deuxième, parce que vu la réception du public là, c'est sur Rotten Tomatoes, elle a 14%, je crois. 14%. C'est dire Boba Fett là, la série toute pourrie là, elle est à 49, je crois. Hein. Tu te rends compte? La série sur Boba Fett qui est nulle à chier, elle est à 54%, un truc comme ça. 50, 49, je sais plus. Et là, 14. Mais non, on s'en fout pas de l'avis du public. Ça montre bien qu'il y a un problème en fait. Il faut pas s'y fier à 100%, mais en général, c'est qu'il y a quand même une raison, tu vois. Et je suis désolé, moi, j'ai tendance un peu à défendre les trucs et les causes un peu perdues et tout. Par exemple, quand Wonder Woman 84 il est sorti, tout le monde a dit que c'était nul. Au niveau de l'histoire, c'était pourri. Mais je suis désolé, quand tu regardes la mise en scène du film, il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de belles images, il y a beaucoup de belles métaphores. Et alors, si tu prends juste l'histoire en soi, oui, c'est sûr, c'est pas terrible. Mais quand tu regardes le sous-texte avec tout ce que ça raconte par la mise en scène, c'est supérieur à beaucoup de films qui sortent actuellement, tu vois. Le principal défaut, c'est Gal Gadot qui sait pas jouer, quoi. Mais le film est pas nul. Il est peut-être pas super bien, ouais, ça on est d'accord. Il est pas incroyable, on est d'accord, mais il est pas nul. Et là, The Acolyte, il y a... Franchement, à part les combats au sabre laser, c'est compliqué, hein. L'espèce de... Comment ça s'appelle? L'espèce de taupe mutante, la Basil Bully, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont besoin d'une espèce de marmotte géante pour retrouver un Jedi dans une putain de forêt, quoi. C'est-à-dire, des Jedi ont besoin d'un animal pour trouver un autre Jedi. Alors que les Jedi, ils se sentent entre eux, en fait. On l'a vu plein de fois dans les films et tout ça. Entre forces sensitives, ils se sentent, ils se ressentent. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un guide, en fait. Tu peux repérer un mec qui utilise la force. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'épisode 8, par exemple, Luke se ferme à la force pour empêcher qu'on le retrouve. Dans Star Wars, on demande juste des combats de sabre laser. Mais non, en fait. Parce que, comment dire, tu peux mettre le plus stylé des combats, si t'es pas impliqué émotionnellement dans un des deux camps, en fait, le combat, il a aucun sens. Tu vois? Je vais te prendre un exemple. Le film Dragon Ball Super Broly. Il y a 45 minutes de combat non-stop. L'antagoniste, le méchant entre guillemets, bah en fait c'est pas un méchant. C'est juste un gentil qui est dépassé par sa puissance et qui devient fou quand il la libère. Et les gentils, ils le savent, ils ont pas de raison de l'affronter. Justement, même Sangoku, il essaye de calmer Broly pendant tout le combat. Il y a pas d'animosité entre eux en fait, si tu veux. Donc en fait, le combat n'a aucun sens. Alors oui, c'est sûrement le combat le plus stylé qu'on ait vu dans Dragon Ball, mais émotionnellement parlant, moi, il ne m'a rien procuré. Parce que je sais que c'est des gens qui veulent pas se battre, qui se battent. Et c'est pas tourné à la tragédie, tu vois. C'est juste sans âme, parce que ils ont aucune raison de se battre, donc qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, moi je m'en fous. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à se battre. Donc t'as beau me faire un combat hyper stylé dans
comment ça s'appelle, dans The Acolyte. Master Squid Game, je m'en fous. Le Black qui sortait de chez le coiffeur, je m'en foutais. J'étais même content quand il est mort parce que son personnage il m'énervait. La petite meuf blanche là, pareil, quand elle est morte, j'ai fait yes. En fait, je détestais tellement les protagonistes que quand le site, en fait, j'étais pour le site. Quand le site il a commencé à tuer tout le monde, j'ai fait il se passe un truc là, enfin. Au moins il y a un mec qui tue tous ceux que je déteste depuis le début. Tous ces Jedi connards et qui prennent les décisions les plus stupides. Genre, putain, ils arrêtent, dans le premier épisode, ils arrêtent Osha parce qu'elle est soupçonnée de meurtre. Et au lieu, c'est des Jedi, putain, ils savent que c'est une force sensitive. Ils savent qu'elle sait utiliser la force. Et au lieu de la garder près d'eux, au lieu de garder la prisonnière près d'eux, parce qu'elle sait utiliser la force, ils l'envoient dans un truc de prisonnier à part. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'évade. Bah oui, logique, en fait. Et ils sont là genre on comprend pas. Et vous êtes cons, ma parole, putain. Et ça c'est les Jedi à leur prime. Ils sont tous complètement cons. Putain. Oh là là, non mais insupportable je déteste cette série. Vraiment. C'est que ça pendant 30 minutes à chaque fois. Des décisions complètement stupides, des trucs qui n'ont aucun sens. C'est pas justifié. Là, tu fais, ok, d'accord. Meilleur projet, t'es dur. Hein. J'ai ressenti plus d'émotions sur The Acolyte que la postlogie. Moi, en fait, j'ai ressenti plus de trucs sur la postlogie parce que la postlogie, elle m'a énervé. The Acolyte, j'en ai rien à foutre, tu vois, donc non, en fait, pour moi, non. La postlogie m'a énervé. Donc au moins, j'ai ressenti de l'énervement. Là, je suis juste blasé, en fait. Je me dis, aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. Nul. La postlogie m'a énervé, que c'est sympa, je trouve. Moi, pour toutes les raisons que je t'ai citées là, je peux pas le trouver sympa, le projet. On chie sur la mythologie de Star Wars, on fait des trucs qui ont aucun sens, les Jedi ils sont complètement débiles. Je te dis, enfin, je suis plus pour le site, quoi, parce que quand ils les tuent tous, au moins, c'est des gens, ils sont cons, ils méritent de mourir, quoi, en fait. Les stupides. Ils sont tous stupides. Ils prennent tous des décisions qui sont débiles, donc moi quand ils meurent, je suis content, quoi. Je me dis tiens, voilà. La dernière série avant The Acolyte, où j'ai laissé le bénéfice du doute, c'était Obi-Wan. Et en fait, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit ok, d'accord. Ouais, ils ont fait revenir Hayden Christensen, si tu veux. Si c'est pour faire de la merde, ça sert à rien en fait. Ça m'intéresse pas. Et du coup, après Obi-Wan, je me suis dit non, je regarde pas Ahsoka, tout ça, machin, ça m'intéresse pas. Pareil, tu vois, le Mandalorian, c'était bien au début, la saison 2, bon, et 1 ou 2 épisodes, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Le dernier épisode de la saison 2, tu dis, c'est sympa, mais du coup, il y a plus d'histoire. Et la saison 3, le Mandalorian, donc c'est quand même la série qui porte son nom, c'est plus le héros de l'histoire. C'est concentré sur la meuf, là, donc... la rouquine, là. Je dis, ok, d'accord. Excusez-moi, je crois que je regardais une série qui s'appelait Le Mandalorian, donc... Pardon. Boba Fett, j'ai jamais aimé ce personnage, donc j'ai pas envie de me taper une série sur lui, surtout quand il est vieux et gros. Donc, voilà. Du coup, The Acolyte, je me dis, bon, peut-être que ça peut être sympa, et au final, on voit le résultat. J'ai adoré le dernier épisode de The Acolyte avec Dark Plagueis. J'étais sûr que t'allais aimer, toi. J'étais sûr que t'allais aimer. Mais franchement, quand Dark Sidious, il parle de Dark Plagueis dans l'épisode 3. T'imagines quand même un mec ultra classe, ultra imposant, ultra inquiétant. Un mec qui a de la gueule, quoi. Est-ce que t'imagines une espèce de vieux Gollum dans une cave, dans une grotte pourrie Moi, non. Donc en fait, je trouve ça malhonnête. Je trouve ça malhonnête de la part de la showrunneuse d'avoir foutu Darth Plagueis comme ça. Surtout qu'on sait où ça mène. Voilà. Ok, Darth Plagueis. Il est sur l'île où il y a Kimir, donc il connaît Osha et May. Et il va se rendre sur l'île où il y a la Vergence. Et puis du coup, il va comprendre comment on crée la vie. Et donc du coup, voilà, Anakin et tout ça, machin. Voilà, on sait, il n'y a pas besoin de faire une suite, en fait. Tu vois.
Et franchement, il est tellement pas iconisé, il s'est tellement montré comme une espèce de... Tu sais, il y a même ce plan de film d'horreur un peu pourri, où tu vois juste la main qui sort, et tu sais, il déplie ses doigts un à un, et après t'as un plan sur lui dans l'ombre avec son œil rouge. Ça fait vraiment vieux film d'horreur pourri. Il est pas iconisé, putain. Enfin, Dark Plagueis, le maître de Palpatine, tu l'imaginais... Tu l'imaginais en vieux Gollum dans une grotte pourrie là? Ah non, franchement. Et encore une fois, c'est que du fan service, c'est fait que pour appâter le fan en fait, tu vois. Le coup du Crystal Kyber là qui change de couleur parce que au cas où t'es trop con et où t'as pas compris que la meuf elle change de bord, qu'elle devient une adepte du côté obscur. Ah on avait compris, on n'avait pas besoin qu'on nous montre le Crystal Kyber qui change la couleur de la lame. C'est bon, on a compris, on n'est pas demeuré à ce point. Je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal avec cette série. Parce qu'en fait, ça raconte rien. Le peu que ça raconte, on l'a deviné 7 épisodes avant. Et sinon, ça nous prend pour des abrutis. Donc, parce que en soi, à partir de l'épisode 2, t'as compris que Osha et May, elles vont virer de bord. Tu l'as compris, donc je vois pas du tout l'intérêt de suivre 8 épisodes pour ça, quoi. C'est normal, il cache pour apparaître dans la saison 2. Oui, non, mais... Tu sais ce que moi je pense? Moi je pense que ça a été un plan qui a été rajouté au dernier moment. Je pense sincèrement que ils se sont dit putain, la série elle se fait défoncer sur les réseaux. On va rajouter Dark Plagueis pour faire plaisir aux gens. Et comme ça ils viendront voir la saison 2 s'il y en a une. C'est comme foutre Yoda à la fin. Hein. C'est uniquement pour te donner envie de voir la saison 2. Parce que concrètement... c'est nul. C'est nul et il se passe rien, donc moi j'ai pas envie de voir la saison 2. Qu'est-ce qui se passe dans cette série qui donne envie de voir la suite? Bah rien. Parce que les enjeux que tu suis sont quasi inexistants et tout ce qui se passe en fin de saison, tu l'as compris depuis l'épisode 2. Et puis depuis quand les Jedi ils effacent la mémoire? À part pour que personne se rappelle qu'il y a un site 1000 ans avant qu'il y ait... Enfin, 100 ans avant qu'il soit censé réapparaître. Ah, c'est d'une facilité scénaristique nulle, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette série. Hein. J'ai beaucoup de mal. Hein. C'est vraiment d'une nullité affligeante. Ça raconte rien. Alors oui, on a eu 1 ou 2 combats au sabre qui étaient plutôt cool. Mais alors, à part ça... On a un antagoniste qui est le plus intéressant de tous les personnages parce qu'en fait on sait rien de lui. Donc oui mais Yoda c'est normal, c'est comme Marcus pour montrer la cohérence. Mais non, c'est du fan service. C'est du fan service. Regarde. Tu crois vraiment que si Yoda il était là depuis le début, bah il serait resté dans sa chambre à attendre que... Il y a aucune raison que Yoda ne soit pas averti de ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui tue des Jedi. C'est ultra important quand même. Et puis même, les Jedi dans Star Wars c'est très manichéen, donc les Jedi sont censés représenter le bien. Ils sont habillés en blanc, ils se battent contre les Sith qui sont habillés en noir. Bon. Et là, t'as comment l'autre, là, Leslie Handlon, là, celle qui fait la saga, elle a décidé pour une raison, elle veut faire passer ses idées politiques avant tout, avant la cohérence, avant l'amour de l'histoire de Star Wars, parce qu'elle y connaît que dalle, en fait. Elle veut juste faire passer ses messages politiques à la con. Et donc du coup, les Jedi, c'est des connards dans cette version. C'est des meurtriers, c'est des manipulateurs, c'est des complotistes. Donc ce sont des Sith en fait. Enfin, un Jedi qui assassine des gens, qui ment, qui manipule, qui cache les meurtres, c'est un Sith, c'est pas un Jedi. Donc, puis Saul, Master Squid Game là. Je suis désolé, mais c'était le seul que j'aimais à peu près bien dans la saga, au début, enfin dans la série au début. Mais son comportement, il a aucun putain de sens. Il a aucun putain de sens. Pourquoi il veut sauver Osha et May? De quoi? Il veut les sauver de quoi? Ouais, vous étiez en danger de... Mais en danger de quoi? Elles étaient avec leur famille, tout se passait bien. Bon, elles faisaient des cérémonies bizarres, mais bon... voilà. Donc tu voulais les sauver de quoi? De rien, de rien. Pourquoi le mec, il a cru qu'ils étaient en danger parce qu'il a vu leur mère dire « Oh là là, traînez pas dehors, c'est dangereux. » Mais d'où tu justifies qu'elles sont en danger, ces gamines?
Ça n'a aucun putain de sens. Tout part de là, donc en fait déjà, de base, c'est caduque. Oui, Yoda apparaît dans les livres qui se passent avant la série. Mais on s'en fout des livres. On s'en fout des livres. Là, on parle de la série. On parle de la série. On parle pas des bouquins, on parle pas de l'univers étendu, on parle de la série qui s'inscrit dans la continuité des films. Si j'ai pas besoin d'avoir lu des bouquins ou des trucs ou des machins pour comprendre une série. Non, si la série ne l'explique pas, c'est que la série est mal branlée. C'est ce que les fans ont du mal à comprendre, c'est qu'une œuvre doit se suffire à elle-même. Un univers étendu doit étendre l'univers du film ou de la série que tu aimes, elle doit l'étendre, elle doit pas expliquer des choses. Si on me dit qu'il y a Yoda à ce moment-là, mais qui branle rien, si on me dit pas pourquoi il branle rien dans la série, j'ai pas à devoir me taper 3 livres et 18 comics pour comprendre pourquoi il y a une incohérence dans la saga, dans la série. Tu vois ce que je veux dire? C'est à la série télé de me dire pourquoi Yoda n'intervient pas. Donc là c'est juste du fan service, c'est juste pour te mettre un plan. Le dernier plan de la série, il est fait uniquement pour te dire viens voir la saison 2, il y aura Yoda. Viens voir la saison 2, il y aura Dark Plagueis. Et tu trouves pas que c'est un aveu d'échec? Que le seul truc qui te donne envie de continuer la série en saison 2, c'est Yoda et Dark Plagueis? C'est-à-dire deux trucs qui viennent même pas de la série de base, qui viennent des films d'avant. Donc en fait, encore une fois, Disney joue sur la nostalgie. Ils ont créé un truc tellement creux et tellement vide qu'ils sont obligés, pour te donner envie de voir la suite, de jouer sur ta nostalgie des films. Non, Maître Yoda est plus jeune dans la prélogie, c'est normal. De quoi? Attends, de quoi? Non, Maître Yoda est plus jeune avant la prélogie, c'est normal. Bah oui, forcément, ça se passe 100 ans avant le premier film, donc forcément il est plus jeune. Mais en quoi c'est normal qu'il bouge pas son cul? Et qu'il soit pas là? À part sur le dernier plan, pour te dire, viens voir la saison 2. Je vois pas le rapport. Parce que là, le problème, c'est que ils sont forts, Disney, parce qu'ils arrivent à manipuler la nostalgie des gens, tu vois. C'est que là... Bon, toi, t'as apprécié, c'est cool, mais... Je pense que t'apprécies pas pour la saga, la série en soi, t'apprécies pour tous les clins d'œil et tous les petits trucs qui te ramènent aux anciens films, et à ta nostalgie, et à l'amour de la saga. Mais l'histoire en soi, t'enlèves le côté Star Wars, la série elle raconte rien, elle est pas du tout intéressante. Parce qu'il se passe rien. Peut-être que dans la saison 2, ils vont expliquer pourquoi Yoda fait rien. Mais ils auraient dû l'expliquer avant. En fait, si un personnage est là, on te dit qu'un personnage est là en saison 1, on doit t'expliquer pourquoi dans la saison 1, il fait rien. C'est pas on va faire une saison en omettant complètement que Yoda est là. On le met à la fin, la dernière image de la saison, pour que tu aies envie de voir la saison 2, pour justifier au final, en saison 2, trouver une raison pour laquelle dans la saison 1, il a pas bougé. Non, il fallait que dans la saison 1, ils nous disent un truc tout con, tu vois. Regarde, un truc tout con. Au lieu de mettre la meuf verte là qui va voir Yoda et qui lui dit « Maître, il faut que je vous parle. » Tu fais un putain de vaisseau qui atterrit. Tu fais Yoda qui sort du vaisseau avec deux autres Jedi un peu amochés et qui disent ouais genre putain cette mission on a eu chaud, si vous aviez pas été là ça aurait été chaud, tu vois. Et elle qui arrive, Maître Yoda il faut que je vous parle. Voilà, tu vois, c'est quasiment la même scène sauf que tu justifies que Yoda n'était pas là pendant toute la saison. Il était en mission avec deux autres Jedi et il les a sauvés. Voilà. Du coup, tu le laisses en termes de personnage, tu le laisses son côté légendaire, t'es toujours content de le voir. En plus, tu sais que sans lui, la mission aurait été un échec. Et puis voilà, et ça justifie le fait qu'il n'ait pas été là dans la saison 1. Et tu peux en plus jouer sur le fan service en disant, bah venez dans la saison 2, il sera là. Tu peux faire la même chose, mais mieux, en fait. Tu vois? Voilà, juste ça, moi j'aurais accepté. J'aurais dit, bon, c'est du fan service, mais au moins je me serais dit, ah, ils se foutent pas de ma gueule. Parce qu'ils ont cherché au moins une mini-excuse pour faire passer le fanservice pour, ah, c'est un élément scénaristique. Voilà, là j'aurais accepté. Mais là, comme ça a été fait là, non, là c'est vraiment du foutage de gueule. C'est vraiment, putain, notre série elle est pourrie, venez à la saison 2, il y a Yoda, quoi. Non, faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Donc c'est un échec, pour moi cette série,
c'est un échec complet. Et puis on en parle de la... Comment elle s'appelle là l'actrice principale là qui joue les deux rôles. On en parle du fait qu'elle sait pas jouer. Parce que je suis désolé, hein, elle est inexpressive. Hein. Quand elle est en colère, quand elle est triste, quand elle joue Mei ou quand elle joue Osha, il y a aucune différence. Elle a toujours la même gueule. Et c'est grave quoi. Et c'est un exercice extrêmement difficile de jouer un double rôle. Que ce soit dans une saga ou dans un film. Une série ou dans un film, pardon. C'est extrêmement difficile. Il faut un acteur très talentueux, ou une actrice, hein, très talentueux. Tu donnes pas ça à elle, quoi, à cette meuf. Elle a joué dans quoi, elle The Hate You Give. Bon, ok, d'accord. Moi, je l'ai pas vu. Je voulais le voir, mais je l'ai pas vu. Et du coup, là, je t'avoue que j'ai plus trop envie. Peut-être qu'une saison 2 peut changer ça. Mais non! Même si la saison 2 est géniale, la saison 1 restera pourrie. Parce que ça raconte rien. Parce que, tu sais, Bob Iger, le directeur de Disney, il a déclaré il y a pas longtemps qu'il voulait plus... Enfin, il a déclaré après que Solo soit sorti au cinéma, il a déclaré qu'il voulait plus sortir de films au cinéma parce qu'en termes d'investissement, ça coûtait beaucoup trop cher et qu'il s'y retrouvait pas. Donc il a dit, vous me faites des films de 2 heures, 2 heures et demie, et on va les mettre sur la plateforme, vous me les segmentez en 8 épisodes de séries, et on va en faire des séries télé. Voilà. Donc en fait, The Acolyte, ça aurait dû être un film de 2 heures. Ça aurait dû être un film de 2 heures, The Acolyte. Et du coup, ils en ont fait une série de 8 épisodes, et tu le sens que le rythme il est pété, parce qu'il se passe rien. L'épisode 6, là, où la meuf, Osha, elle se réveille chez Smile Oren, là. Et putain, mais il se passe rien dans cet épisode. Il se passe vraiment rien. Il se passe tellement rien qu'ils sont obligés de couper des discussions pour pas que ça avance trop vite. Genre, mais je dois te révéler quelque chose. Hop, panne de courant. Après, une fois qu'ils ont remis le courant, mais je dois te dire quelque chose. L'autre, elle fixe maître Squid Game. Et tu sais pas pourquoi, elle part littéralement, elle est devant lui, elle part, elle quitte le champ. Et tu dis, mais pourquoi elle s'en va? Il va lui dire un truc qu'elle attend en plus. C'est une question qu'elle lui a posée en début d'épisode. Et du coup, il se passe rien, et du coup, tu switches à l'autre. Ouais, rejoins-moi. Non, j'ai pas envie. Ouais, rejoins-moi. Non, j'ai pas envie. Ah, ça c'est mon casque, il est en cortisone, là, je sais pas quoi. Ah, super. Tu veux le mettre? Non, j'ai pas envie. Il s'en va, elle le met. Et au final... on s'est rendu compte que ça servait à rien qu'elle mette le casque, parce que dans cet épisode-là, ça commence par ça. Et voilà, elle a mis le casque et super, ça a servi à rien. Tu fais, mais c'est quoi cette écriture de merde, là? Qu'est-ce que vous essayez de raconter, en fait, dans votre truc? Bah, vous ne racontez rien, en fait, c'est ça le problème. Il se passe rien, ça raconte rien, c'est nul. Moi, j'ai bien aimé le développement des personnages, mais quel développement? Franchement, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour être un troll, hein. Mais quel développement! Mei et Osha, elles ont aucun développement. Depuis la fin de l'épisode 1, on sait qu'elles vont switcher. On sait que, à partir du moment où elle commence à parler avec Kimir dans l'épisode 2, on sent qu'elle est pas méchante. Et l'autre, on te dit, ouais, elle a jamais pu être Jedi parce qu'elle arrive pas à maîtriser ses émotions. Bah, un Jedi qui maîtrise pas ses émotions, ça devient un Sith. Donc à partir de là, bah ouais, c'est évident en fait. Je sais pas, Master Squid Game là, bah il a pas d'évolution. On le sait depuis le début qu'il a fait un truc horrible. Sa seule évolution c'est, bah je l'avoue. Mais oui, bah ok super, mais nous on le savait, on l'a vu ton flashback. On sait que t'as fait une connerie. Donc donc ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est le Renoir là, qui est le pote de Osha au début, bah il meurt au bout de 2 épisodes. Le Jedi Wookiee, bah il sert à rien. Trinity, elle a pas d'évolution de personnage, elle reste toujours en mode Trinity. Y a qui d'autre? Kimir, bah on sait rien de lui. Qu'est-ce qu'il veut, Smile Oren? Qu'est-ce qu'il veut? À part un acolyte, bah on sait pas. On sait pas ce qu'il veut. Quelles sont ses motivations?
pourquoi il cherche tellement à recruter Mei et Osha? On sait pas. Et ça, c'est emmerdant. Quand tu sais pas ce que veut un méchant, bah, tu dis, mais pourquoi il fait tout ça? Et c'est pas un truc qu'on doit expliquer dans les saisons d'après. C'est un truc qui doit être défini directement. Sinon, ça n'a aucun intérêt. T'as pas d'intérêt à suivre ce méchant si tu sais pas ce qu'il veut. Tu vois? Le développement de Saul est logique. Mais il a pas de développement. En fait, on sait pas pourquoi le mec il a décidé un jour que les gamines étaient en danger. Et on sait pas pourquoi. Il a décidé que ces gamines étaient en danger. Il a décidé d'aller les sauver entre guillemets de quoi? On ne sait pas, de leur famille aimante peut-être. Il a tué leur mère et du coup mon top série Star Wars Ashoka Andor The Acolyte. Bah ok. Bah sincèrement moi j'ai vu que The Acolyte donc je sais pas. Endor et tout le monde dit que c'est bien. Je sais pas. Mais ouais non franchement moi The Acolyte ça a été... J'avais qu'une envie, c'était que ça se termine là tout à l'heure quand j'ai regardé l'épisode 8. Oh là là. Je me suis dit mais putain ça va jamais finir. Alors que le truc il dure une demi-heure hein. Mais non mais regarde, c'est comme Smile Oren là. Le mec il te tease alors déjà à la fin de l'épisode d'avant la Saul, comment ça s'appelle, il doit attendre les renforts là. Il se fait repérer à la fin de l'épisode 6 ou 7 là. Il s'échappe juste avant que la meuf verte le retrouve. Tu vois même que les vaisseaux ils se croisent. Tout ça pour au final, dans l'épisode 8 là, donner sa position 5 minutes après. Mais tu vois à quel point c'est mal écrit? Parce qu'il n'y a pas de raison de faire ça en fait. C'est complètement con. Donc alors attends. Meilleur Ashoka antagoniste avec Baylan et Shinati. Les Cincinnati, je sais pas qui c'est. Je te dis, moi j'ai pas vu les séries Star Wars. J'ai juste regardé The Acolyte parce que je me suis dit ça peut être intéressant. Le côté suivre un peu les sites pour une fois. Et au final tu suis pas les sites. Tu suis les Jedi pourris. Qui sont complètement cons et qui sont montrés comme des méchants. Donc aucun intérêt quoi. Mais oui, tu suis les sites pour une saison 2 The Acolyte. Mais non, mais... C'est le concept de la saga, t'as pas besoin d'avoir... T'as pas besoin de... Enfin, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est comme si... C'est comme si tu suivais une série qui s'appelait The Mandalorian, centrée sur le Mandalorien, et qu'à partir de la saison 3, je ne sais pas, au pif comme ça, tu suivais plus Mendo et tu suivais une autre Mandalorienne. Ça n'aura aucun sens. Voilà. Donc c'est pareil. Si la série s'appelle The Acolyte, tu dois suivre l'acolyte d'un site. Tu dois pas suivre une meuf et sa sœur pourrie là, avec des Jedi. Et voir le site en question 2 fois en 8 épisodes. C'est juste de la logique. Enfin, je sais pas, c'est comme si... J'en sais rien moi. Tu regardais les aventures de Tintin et que les trois quarts des... Oui c'est vieux. Et que les 3 quarts des épisodes c'était centré sur le capitaine Haddock quoi. Ça n'a pas de sens. Au bout d'un moment faut savoir ce qu'on veut hein, les gars. Soit on regarde The Acolyte, soit on regarde autre chose. Et on nous vend The Acolyte donc donnez-nous The Acolyte. Et ce qui est plus triste à dire c'est que l'épisode le plus intéressant, c'est l'épisode où personne parle, quoi. Où il n'y a pas de dialogue, c'est l'épisode où ils se tapent dessus. c'est triste, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est qu'il y a quand même un problème à la base. C'est parce que tu n'as pas confiance dans une saison 2. Bah non, forcément. Vu que j'ai trouvé la saison 1 à chier. Je vais pas avoir confiance en la saison 2. C'est sûr. Ah bah non, j'ai pas du tout confiance en la saison 2. Et j'espère qu'il y en aura jamais. Hein. Vraiment. Parce que là, 220 millions de dollars pour cette merde. C'est un scandale, hein. C'est un scandale. Même si confiance tu dois avoir. Non. Moi je fais confiance en me basant sur des faits. Je ne donne pas ma confiance comme ça, moi. Si tu bafoues ma confiance, tu ne l'auras pas pour la suite. Moi j'ai fait confiance au début, hein. C'est pour ça que j'ai regardé. Parce que je me suis dit, après Obi-Wan, je regarde une série Star Wars.
Bon là, le concept d'I Acolyte, je me suis dit, ah, ça peut être sympa, tu suis des sites et tout, machin. La règle des deux, tout ça, machin, ça va être sympa. Que dalle. Que dalle. Il y a juste Milo Ren, voilà, il a un design sympa, l'acteur est charismatique. L'autre série du Mandoverse, Skeleton Crew, peut-être mieux. Ah non, mais attends. Skeleton Crew, j'en ai entendu parler aujourd'hui. Ils veulent faire un film à la Amblin, dans l'univers de Star Wars. Donc c'est-à-dire un film sur des ados. Genre les Goonies, quoi. Ça va être les Goonies, mais dans le monde de Star Wars. Mais vous êtes des malades. C'est des malades, Bernard, des malades. Mais je veux pas ça, moi. Enfin, ça n'a aucun sens. Bientôt, ils vont faire une comédie musicale dans Star Wars. Je suis au secours, quoi. Connaissait-il la personne? Ils ont sorti trop de séries pourries pour que là, je donne ma confiance de nouveau. C'est fini. Je me ferai plus avoir. Je préfère m'en occuper seul. C'est terminé. Les fermiers l'ont vu partir avec des hommes. Et ça me fait chier, hein, parce que moi j'aime beaucoup Star Wars à la base. Et quand je vois ce que ça devient là, depuis que Disney a racheté, mais c'est merde sur merde, c'est incroyable. J'ai été tolérant avec Solo et il y a eu beaucoup de tolérance. Hein. J'ai été tolérant avec Solo, je l'ai pas trop défoncé à l'époque quand il est sorti. Mais je l'ai revu une fois depuis et au final, je sais qu'il est pourri. Même si je me fais avoir un petit peu, je le reconnais. C'est la nostalgie qui joue. À part la scène où Chewbacca il arrache les bras d'un mec et que tu te rends compte qu'il en a sous le capot quand il s'énerve, c'est la seule scène qui m'est plu. À part Donald Glover qui joue ultra bien Lando parce que Donald Glover c'est un génie. À part ça, Helmut Ehrenreich là qui arrive plus ou moins à imiter Harrison Ford vers la fin du film. Mais sinon c'est comment Han Solo a eu son blaster, comment Han Solo a eu le faucon, comment Han Solo a eu ses dés, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, comment Han Solo a fait ça, comment Han Solo a appris à pisser. Vas-y, c'est bon, on s'en fout. Donc non, c'est bon quoi. Là ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Ils font des trucs qui sont pas nécessaires, qui intéressent personne. Pour moi la pire des stars, c'est Boba Fett et Obi-Wan. Non, Obi-Wan c'était nul. Hein. Boba Fett je l'ai pas regardé. J'aime pas Boba Fett. Donc je vais pas regarder une série sur Boba Fett, ça m'intéresse pas. Mais il paraît que c'est pourri aussi, hein. Il paraît que c'est pourri. Hein. Et même savoir qu'il y a 2 épisodes consacrés à Mando et Grogu, avec Luke et Ahsoka dedans, j'ai pas eu envie de regarder. Parce que tu me fais une série Boba Fett. Pourquoi dans une série Boba... C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec Tintin et Milou, là. Pourquoi dans une série qui s'appelle Boba Fett, t'as 2 épisodes centrés sur Mando? Tu m'expliques? Bah parce que les gens ont pas aimé Boba Fett. Enfin, ils ont été tournés avant que les gens voient, donc ils savaient que Mando il avait le vent en poupe. Ils avaient à peine de quoi faire 6 épisodes sur 8. Ils se sont dit bon, on va caler 2 épisodes du Mandalorian, on va mettre Luke Skywalker. Comme ça, les gens on va teaser ça toute la saison. Et puis voilà, comme ça les gens ils vont regarder en espérant chaque semaine voir Mando et Luke. C'est un scandale ces méthodes-là. C'est exactement la même com, bah c'est la même boîte, hein, c'est Disney. Hein. C'est exactement la même com qu'il y a eu sur She-Hulk. She-Hulk, ils ont vendu le truc. Au début, ouais, machin, la femme forte, machin, indépendante, ok, vas-y si tu veux. Tout le monde sur les réseaux a dit vas-y c'est bon, on s'en fout, qu'elle soit une femme, un homme, on veut juste un personnage intéressant. Si juste votre argument marketing de la série c'est une femme forte, ça intéresse personne en fait. Donc du coup ils se sont dit eh ben on va pour rameuter les hommes, on va leur dire que dans la série à un moment il y a Daredevil. Parce que c'était en plein juste après le rachat de la saga Netflix là, la série Netflix pour faire Daredevil Born Again. Donc du coup ils se sont dit bah voilà, on va teaser qu'il y ait Daredevil. Et voilà. C'est juste de la com. C'est juste jouer sur les sentiments des gens pour les forcer à regarder. Ah voilà, c'est tout. Le monde qui n'aime pas The Acolyte, je comprends pas pourquoi. Moi j'ai apprécié. Bah écoute, déjà, enfin, je sais pas depuis combien de temps je parle là. Mais enfin, t'as vu tous les arguments que je t'ai donnés là pour te dire que j'aimais pas. Et je parle juste du dernier épisode.
À chaque épisode, je peux tenir une demi-heure. Mais facile, hein. Et moi, tu me dis j'aime bien. À côté. Donc c'est compliqué pour moi de comprendre pourquoi t'aimes bien. Pour moi, la série n'a aucun sens. L'histoire simple. Bah oui, l'histoire est beaucoup trop... En fait, oui, enfin... Le problème, c'est pas que l'histoire est simple. Le problème, c'est que l'histoire, elle est étirée pour rien. On comprend tout de suite où ils veulent en venir, en fait. Au bout de l'épisode 1, on sait tout ce qui va se passer. Si besoin. J'aime bien parce que les combats sont stylés et la révélation, même si on comprend avant, je suis indifférent. Oui, mais enfin... Après, enfin, oui, bon, le combat de l'épisode 5, oui, il est stylé. Il est vraiment bien chorégraphié. Smile Oren, là, il en impose. L'acteur, il est vraiment stylé. J'ai été surpris de mettre Squid Game, parce qu'il fait vieux un peu quand même. Hein. Et ça va, il se débrouille bien dans les combats de sabre. Bon, moins dans les combats où il esquive la Mei et tout machin. Puis Mei avec sa pose dégueulasse, avec son bras en avant, je déteste cette pose. Elle est ridicule, la meuf. Et puis je suis désolé, tous les Jedi... Tous les Jedi, on va dire, qui ne sont pas issus de minorités, t'as vu la gueule qu'ils ont? Que ce soit Thorfinn, là, ou l'espèce d'assistant de la meuf verte, là. C'est quoi ces hommes soja, là? Ils sont où les Qui-Gon Jinn? Ils sont où les Obi-Wan? Ils sont où les Luke Skywalker? Tu sais, les Jedi qui avaient de la gueule, quoi, qui en imposaient, là, putain, ils sont dégueulasses, quoi. Nous savons que Tu leur souffles dessus, ils tombent, quoi, t'as l'impression. C'est quoi ces Jedi en carton? Ah putain, il y a un truc qui m'a énervé dans l'épisode 8 aussi. Quand Mei, elle s'enfuit du vaisseau de Maître Squid Game, là, putain, il lui court après. Tu veux pas me faire croire qu'il peut pas la maîtriser par la force? Donc vas-y, si tu veux, il lui court après. La putain de porte du vaisseau de secours se ferme, et il essaie de l'ouvrir à la main, ce connard. C'est une porte qui est faite pour résister au vide spatial, à la pression du vide spatial. Et l'autre, il essaie de l'ouvrir à la main. Et la scène d'après, on voit la meuf verte, là, qui arrive sur la planète, aussi à ces objets. et elle ouvre une putain de porte de hangar du château, avec la force. Tu dis, mais putain, mais Master Squid Game, là, il peut pas ouvrir la porte avec la force, lui aussi? Espèce de con, va. Putain, mais... N'importe quoi. Oui, mais quand on voit une saison 2 The Acolyte, on pourrait voir Darth Plagueis combattre, ça serait cool. Mais non, moi j'ai pas envie de voir Darth Plagueis, moi. T'as vu comment ils nous l'ont introduit? Une espèce de Gollum dégueulasse dans une grotte. Mais j'ai pas envie de le voir se battre, moi. Moi je veux voir un mec qui en impose. Tu vois, Smile Oren, j'ai envie de le voir se battre. Parce qu'il est stylé. Il a une bonne gueule, il a un bon design. Et il a une présence. L'autre là, caché dans une grotte là, ben non. Nul. Parce que sincèrement là, est-ce que t'as envie de voir la saison 2? Enlève Darth Plagueis, enlève Yoda. Qu'est-ce qui te donne envie de voir la saison 2? Sincèrement. Tiens, vas-y. On va faire un test. Parce que moi, concrètement, rien. Hein. À la limite, ouais, voir comment Smile Oren ça évolue. Et qu'est-ce qu'il veut enfin, parce que pour l'instant, on sait pas. Mais sinon, non. Hein. Osha et Mei, tout ça, je m'en fous complètement. Savoir si elles vont être réunies en un seul de je sais pas quoi, de je suis toi, tu es moi, mon tout est un lieu et tout ça là. Alors ça, j'en ai rien à foutre quoi. Elles sont pas intéressantes, l'actrice qui la joue, elle sait pas jouer, qui les joue, je sais pas jouer, donc j'ai aucune compassion envers ce personnage. Rien à foutre quoi. Parce que là, à part le fanservice, bah ouais, y a rien qui donne envie de voir la suite quoi. Rien, c'est normal. Ben non! Ah ben non! Tu peux pas me dire que c'est normal qu'une histoire ne te donne pas envie de voir la saison 2. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. N'importe quelle série, à la fin de saison, te fait un petit truc pour te donner envie. Et pas sur du fanservice. Il te fait un truc par rapport à l'histoire qu'il a mis en place. Que tu restes sur un cliffhanger, ce qu'on appelle. Et là, tu fais, oh putain, ah ouais, oh là là, il se passe ça, c'est une dinguerie. Oh bon, comment ça va enchaîner sur la suite, quoi. Et t'as envie d'attendre 1 an pour voir ce qui se passe après. C'est comme à la fin du Retour du Jedi. Pour te donner envie de voir... c'est à la fin de l'Empire contre-attaque. Pour te donner envie de voir le Retour du Jedi, bah on te révèle que Dark Vador c'est le père de Luke. Ah, et voilà. Et donc comment ça va se passer? Est-ce que le fils va vouloir affronter le père et vice versa? Tu vois, ça te donne un enjeu sur l'histoire. Là, bah y a pas d'enjeu vu que
Le seul enjeu, c'était est-ce que Squid Game, il va dire la vérité? Bah, il l'a dit. Ok, d'accord. Et donc, ça a rien changé. Les moines sont On savait que May, elle allait être gentille, on savait que l'autre, elle allait être méchante. Donc, quand ça arrive, bah, tu le sais. Et une fois que c'est fait, bah alors... Pourquoi effacer la mémoire de May? Pourquoi effacer sa mémoire? Pourquoi pas la prendre avec eux? L'autre elle dit ouais je te retrouverai machin, oui j'y compte bien, je sais pas quoi. Pourquoi vous l'emmenez pas avec vous? Au lieu de lui effacer la mémoire ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens Maxence. Pourquoi la laisser derrière avec potentiellement d'autres Jedi? Alors si les Jedi maintenant ils peuvent effacer la mémoire, peut-être que t'as un Jedi à la con qui va pouvoir lui rendre la mémoire. On sait pas, c'est quand même un risque. Hein. Donc pourquoi tu laisses May aux mains des Jedi? Ça n'a pas de sens. Tu l'emmènes avec toi quoi. Puis elles viennent de se retrouver, ça fait 20 ans elles se font la gueule. Ça fait 20 ans déjà elles croient l'une et l'autre qu'elles sont mortes. Elles se retrouvent, elles se font la gueule. Elles se retrouvent enfin. Et non, le seul truc à faire c'est d'effacer la mémoire de l'une. Pour la laisser pour la laisser derrière, pour au final venir la chercher plus tard. Mais prends-la tout de suite. T'as pas besoin de lui effacer la mémoire. Vous vous êtes retrouvés en tant que sœurs. Voilà, c'est plié. Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun sens. Et puis encore une fois, faire passer les Jedi pour des méchants, quoi. Mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt? On le savait que les Jedi étaient pas parfaits. On a vu la prélogie. On savait que les Jedi étaient arrogants. On savait qu'ils étaient arrogants, mais qu'ils n'étaient pas méchants. Parce que, encore une fois, des Jedi qui manipulent, qui tuent et qui font des complots, c'est pas des Jedi, ce sont des Sith. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire n'importe quoi, tu vois. C'est pour ça, il y a un manque de respect de la mythologie, parce que les gens qui participent à ce projet n'en ont rien à foutre. Là, je suis désolé, quels sont les enjeux, quoi? Je ne sais pas. Alors oui, l'histoire de Saul, elle est terminée, mais quels étaient les enjeux de Saul? Tu vois, genre... quel intérêt de suivre une histoire sur laquelle tu sais déjà tout ce qui va se passer? Parce que c'est tellement vide, c'est tellement nul, qu'on a compris déjà au bout du deuxième épisode tout ce qui va se passer. Ça raconte rien, c'est nul. Donc, bon. Après Alex, ça c'est mon avis. Hein. Toi si t'as aimé, tant mieux. Tant mieux. Moi j'aurais préféré aimer aussi. Hein. J'aurais préféré que chaque visionnage des épisodes, bah je kiffe quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Et j'aime bien donner mon avis détaillé. Tu vois. J'aime bien expliquer pourquoi j'aime ou j'aime pas. Mais bon, après c'est que mon ressenti, tu vois. Après, tu vois, on n'a pas le même âge, tu vois. Tu m'as dit que t'avais début vingtaine. Moi, je suis un vieux. J'ai vu beaucoup d'histoires, beaucoup de séries, des livres, des trucs, des machins. Et ce genre d'histoire-là, moi, c'est trop basique et vide pour moi, tu vois. J'ai vu tellement plus intéressant. Et même des trucs pourris, hein, qui sont tellement mieux écrits. Et pourtant, c'est pas foufou, tu vois. Mais, oula, je crois qu'il y a les mots à le cheval. Mais c'était mieux écrit. On sera jamais d'accord sur la série. Bah non, je pense pas, non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, sincèrement, je suis content pour toi si t'as aimé. C'est mieux d'aimer ce qu'on regarde. Moi, j'aurais bien aimé aimer. Mais je ne peux pas. Pour les nombreuses raisons que je t'ai citées, à chaque fois, toutes les 3 minutes, il y a un truc qui me fait sortir de l'histoire, quoi. Je suis content quand Saul meurt, il le mérite. Bah oui, parce que c'est un connard. Et les Jedi, c'est pas censé être des connards, c'est ça le problème. Puis c'est pareil quand t'as le sénateur qui fait un gros clin d'œil à la caméra là. Ah, les Jedi, on sait très bien qu'un jour il y en a un qui pètera un câble et que wink wink à la caméra, ça mettra la galaxie en péril. T'as compris la référence à Anakin et Dark Vador? À cause de lui, d'autres Padawans sont morts pour rien. Non mais même à cause de lui, toutes les sorcières elles sont mortes. À cause de ce con. Parce qu'il a décidé qu'Osha et May étaient en danger. En voyant leur mère prendre soin d'elle. Aucun sens. Point de vue des Jedi, c'est Kimir qui a raison. Ah non, Kimir il veut tuer tout le monde. Il veut tuer des gens et qu'on le laisse tuer des gens tranquilles. Non. Attention. Non mais tu vois le problème c'est que c'est à force de diaboliser les Jedi, qui sont quand même les gardiens de la paix, hein, de la République. Je m'appelle Marcel Patulacci,
brigadier chef et agent de la paix avant tout. On te fait dire que le méchant de l'histoire, c'est lui qui a raison. Mais non. Kimir, il dit dans l'épisode 5, je veux un acolyte, je veux pouvoir utiliser la force comme bon me semble, sans que les Jedi fassent la police, quoi. Oui, mais t'es un putain de Sith, c'est-à-dire que tu veux tuer des gens, en fait. Si t'es pas d'accord avec quelqu'un, tu vas l'étrangler avec un truc de force, et tu vas le buter. Donc non, en fait, c'est Kimir, il est pas gentil. C'est pas un mec bien. C'est pour ça que son putain de sabre il est rouge, parce qu'il se laisse posséder par la haine. Donc non, il a pas raison. Ah, moi je trouve que c'est dommage. Hein. Avec Smiler Ren là, il y avait un putain de design pour un bon méchant. J'aime bien son masque en cortisone là. Bon, je trouve ça con le coup du je mets un coup de tête dans les sabres, ça les désactive. Ouais bon, si tu veux. Mais j'aime bien le design de son casque. Moi j'ai toujours dit, hein, si j'étais un Jedi, moi direct full côté obscur. Pas de temps à perdre avec les conneries de... faut être gentil, faut être machin, non. Alors, j'aurais les dents pourries et les yeux rouges, hein. Moi je te le dis direct. Peut-être qu'il faut que tu aies une dernière chance avec Disney. Ah non. Tu sais, les dernières chances, je les donne avec Disney depuis 2014, hein, donc ça va quoi. Et en plus, j'aime pas les dessins animés Disney depuis que je suis tout petit. Donc je donne des chances à Disney depuis mon enfance. Ça fait 30 ans que je leur donne des chances. Donc c'est bon quoi. Au bout d'un moment, il faut savoir reconnaître que c'est une industrie qui me parle pas. Tu vois ? Parce que tous leurs dessins animés, à part Aladdin, Le Roi Lion, et encore, Le Roi Lion c'est un honteux plagiat du Roi Léo. Disney Marvel est mieux que Disney Star Wars. C'est la même merde. Pour moi, c'est la même merde. Vraiment. C'est pas pour être un troll, hein. C'est vraiment ce que je pense. C'est la même merde. Vraiment. Putain, 1h45. Bon, mon petit Alex, je crois qu'on va se dire au revoir pour ce soir. Sur ces belles paroles bien réjouissantes et avec une pleine confiance en l'avenir, on va se quitter sur cette petite mélodie de Jean. Voilà, merci. Je te souhaite une bonne nuit Alex, je souhaite une bonne nuit à tous les autres aussi. Et je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt. Sûrement dimanche soir. Tiens. Allez. À bientôt.